monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le recto de la deuxième page de mon album. Donc je prends la deuxième base de page que j'ai réalisée. Souvenez-vous, dans le premier tuto, dans la première partie de mon album, je vous avais bien précisé qu'il y avait 4 pages. Donc là je prends la deuxième page, qui fait 24 cm sur 21, il me semble. C'est bien ça. Sur cette page, je vais réaliser une pochette. Il vous faut une pochette de 16 cm sur 23 cm. Sur les 16, vous faites un pli à 1. Sur les 23, vous faites un pli à 1 et un pli à 22. Vous marquez les plis. J'ai placé de l'adhésif sur les bandes de 1 cm. Ainsi, je vais pouvoir venir la coller comme ceci sur le bas de ma page. Pour décorer la pochette, j'ai choisi ce papier. Donc j'en ai découpé un morceau, j'ai mesuré ma pochette, j'ai enlevé environ 4 à 5 mm. Et en fond, j'ai choisi ces flocons de neige. Donc ce sont des papiers que l'on trouve dans le bloc Action. Donc ça va être placé comme ceci. Donc pour l'instant, rien de compliqué. Ensuite, il vous faut réaliser 3 rabats. Donc un premier rabat de 12 cm et demi sur 21, vous faites un pli à 1 sur les 12 et demi. Donc ce rabat, donc vous prenez votre papier, le papier fantaisie que vous allez apposer sur votre pochette, et ce premier rabat va venir se coller ici sous ce papier fantaisie. Ensuite, il vous faut 2 fois le même rabat. Donc, il vous faut un morceau de 11,5 sur 21 cm, 22 cm, pardon, 11,5 sur 22 cm. Vous faites un pli à 1 ou un pli à 21 cm selon dans quel sens vous prenez ceci. Les rabats vont venir se coller sous ce premier rabat. Donc l'un d'un côté, donc le premier à droite, le deuxième à gauche. Donc vous allez avoir donc 2 rabats comme ceci, et ça va venir pivoter, se relever avec le premier rabat. Enfin, le mieux c'est que l'on colle ceci, on se rendra plus facilement compte de l'aperçu. Donc j'ai placé de l'adhésif sur toutes mes languettes de 1 cm sur mes 3 rabats. Je vais venir biseauter mes angles et ainsi je vais pouvoir venir coller ce premier rabat ici sous mon papier, le papier qui va décorer ma pochette. Ensuite, on va pouvoir venir coller le rabat qui va se trouver à droite. Donc celui-ci, je vais venir le coller ici sous le rabat que je viens de placer sur mon papier fantaisie. Et le deuxième, donc de l'autre côté. Voilà, donc ainsi j'obtiens un rabat comme ceci. Et donc le dernier rabat, celui-ci, je vais venir le coller toujours sous le premier rabat, ici, qui se lève, mais du côté gauche, comme ça. J'obtiens ceci, ici, 2 rabats
et celui-ci qui se lève vers le haut. Avant de coller donc cette partie sur ma pochette, je vais venir décorer mes rabats et venir mettre des aimants pour que ces rabats tiennent fermés à l'ouverture de la page. Je vais commencer par mettre des aimants ici sur ce premier rabat, ici à droite, pour que ces deux volets là tiennent bien fermés. Donc je vais en prendre, donc ce sont toujours les mêmes aimants, on trouve sur Amazon. Donc je vais venir en mettre deux ici. Je vais venir également placer des aimants ici en dessous pour que ce rabat tienne fermé sur ma pochette. Je vais plutôt les mettre dans les coins. J'essaie de les placer là où je n'aurai pas d'emplacement photo. J'allais faire une petite erreur. Je ne vais pas placer mes aimants sur mon papier fantaisie, mais sous mon papier fantaisie. Enfin, je viens retourner ma pochette et je place mes aimants sous ma pochette. Vous voyez, étant donné que c'est aimanté, il se replace très bien à l'endroit voulu. Voilà, ainsi, ici, on ne verra pas les aimants. Et j'ai mon rabat qui va bien tenir fermé. En décoration, ici, je vais simplement mettre ce joli papier avec les sapins. Et à l'intérieur, je vais venir donc placer des emplacements photo. Voilà, sur chaque rabat, je vais faire la même chose. Donc j'ai un emplacement photo de 10,4 sur 15,2. Ici, je vais le placer au centre. Et de chaque côté, j'ai une bandelette de papier fantaisie. Vous voyez, mes aimants vont se trouver sous cette bande. Donc ils ne seront pas sous la photo. Et ici, pour combler, j'utiliserai de papier pailleté bleu. Je vais faire ceci sur tous les volets du rabat. Voici le rendu avec mes emplacements photos collés. Et ici en dessous. Ici, rien ne vous empêchera également de mettre une photo. Je vais pouvoir maintenant venir coller ceci ici sur ma pochette. Je vais mettre de l'adhésif sur tout l'arrière de mon papier et venir placer ceci sur ma pochette. J'en ai profité pour coller également ici le papier de fond à l'intérieur de ma pochette. Donc pour l'instant, j'en suis ici. Donc ici, j'ai une grande pochette. Il me faut donc bien entendu la garnir. Donc je vais réaliser avec vous un livret. Il vous faut donc découper un morceau de 20 sur 20. Donc moi, j'ai arrondi les angles. Ça, c'est affaire de goût. Vous faites comme vous le souhaitez. Et j'ai préalablement, vous voyez, préparé, placé un ruban. Alors j'ai trouvé ce joli ruban chez Nose dernièrement, il y a très peu de temps. Donc le voici. Donc c'est un rouleau de 3 mètres. Regardez, il est magnifique. Et les bords sont... Il y a des fils de fer sur les bords
de chaque côté du ruban, ce qui permet de pouvoir le former comme l'on souhaite. Donc j'ai eu ce ruban, je ne sais même pas à quel prix, il y avait une décote de moins 50%, à 50% de 3,50 €. Donc je l'ai eu à 1,75 €. Je trouvais qu'il se mariait très bien avec le papier, donc je vais en mettre quelques touches dans mon album. J'ai réalisé un passant. J'ai fait une fente ici sur mon papier, je suis venue placer mon ruban. Je l'ai collé simplement avec de l'adhésif. Et je suis venue rajouter du papier pailleté argenté sur le contour. Donc ça, c'est mon morceau de 20-20. Vous voyez, le ruban perd ses paillettes. Sur ce morceau, j'ai réalisé donc un livret, un rabat plutôt, de 15 cm sur 20 cm. Sur les 15 cm, je fais un pli à 1. Ce rabat va venir se coller ici en bas de la base. Donc je vais placer de l'adhésif ici sur les 1 cm et je vais venir le coller de façon à ce qu'il s'ouvre comme ceci. Voici mon livret qui est prêt. Ici, de chaque côté donc de ce petit rabat, je vais venir faire exactement la même chose. Donc je vais venir placer un emplacement photo de 10,4 sur 15,2. Je vais venir le centrer et je vais faire sur le tour donc de cet emplacement photo, je vais réaliser un cadre avec mes bandelettes de papier. Il vous faut 2 bandelettes de 2 cm sur 13,6, 2 fois 2 cm sur 13,6 et 2 fois 1,4 cm sur 19,6. Ici pour cette partie en haut, donc là j'ai préparé un fond de papier fantaisie de 19,3 sur 16,2 qui viendra se placer ici. J'ai préparé également ici 2 petites chutes que je vais venir mettre ici. Elles font 3 cm de large, en 3 cm 3 sur 5,5 pour venir combler. Du côté gauche, il y aura ici un emplacement photo.
Et du côté droit, j'ai prévu un petit volet avec un tag. J'ai choisi ce tag de la collection des embellissements sur la boutique Etsy. J'ai choisi ce tag. J'ai préparé un matage. Donc j'ai rajouté 4 mm, 4 ou 5 mm. Ici, bien sûr, je vais venir suivre mon tag, hein, je vais venir découper les angles. J'ai préparé une languette de 2 cm de large, donc sur la hauteur du tag, c'est-à-dire sur 13 cm et demi. Je vais venir le coller ici, à l'arrière de la base du tag. Je vais venir coller simplement un côté de la languette. La deuxième languette sera collée ici sous mon papier fantaisie. Puis je viendrai coller mon décor au-dessus. Donc j'ai préparé ce petit volet tag pour pouvoir venir y mettre un peu de journaling. Et ici à l'arrière, je vais venir replacer donc le même papier. Je vais venir arrondir les angles avec un tag ici, un tag blanc pour pouvoir y écrire le petit mot que je souhaiterais ajouter à la page selon les photos qu'il y aura à l'intérieur. Mon livret est terminé.
Donc ça c'est le côté que nous avons collé ensemble. À l'arrière j'ai fait pratiquement la même chose, avec le rabat qui s'ouvre vers le bas, enfin le tag qui s'ouvre vers le bas. Et je peux également y noter plein de petites choses intéressantes sur mon album. Je viens glisser ceci dans ma pochette. J'ai une page bien remplie et bien décorée. Une page qui scintille comme je les aime. J'en ai terminé pour cette page. Donc la prochaine fois, on se retrouvera pour faire le recto de la page. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.